Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page Samer Aleph du traité Gittin. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. Il est bon que l'on reprenne ensemble la Mishnah que l'on avait lue à la page Nuntet, au recto de la page, 2 lignes avant la fin. Beaucoup de choses, des Chachamim ont été metaken, mipne tikkun haolam, pour arranger le monde. On le lit tout de suite ensemble. Eludvarim she'amru mipne darke shalom. Voici les takanot que les Chachamim ont fait pour arranger le monde, pour qu'il y ait la paix. Alors ils ont dit comme quoi, lorsqu'on monte à la Torah, que ce soit le Shabbat, le lundi ou le jeudi, Kohen, Koré Rishon. Tout d'abord, c'est le Kohen qui lit. Ve'acharav Lévi, Ve'acharav Israël. Ensuite, c'est le Lévi. Et ensuite, uniquement, ça sera les Israël. Nous avions rapporté, on avait dit, tu sais, ce din-là est Minatora, que le Kohen doit passer d'abord. En effet, on l'a appris des psukim. Et le Lévi également a une grande importance. On se doit de le faire passer, de le faire monter en deuxième, avant que les Israël viennent à monter à la Torah. C'est vrai. Mais en tout cas, ce que l'on rapporte dans la Mishnah, Mipnei Darkei Shalom, ne vient pas à penser que l'on pourrait des fois donner du kavod à quelqu'un d'autre à la place du Kohen. Non, c'est interdit de faire une telle chose, et c'est à ce sujet-là que nous a dit la Mishnah, Mipnei Darkei Shalom, pour que toujours il y ait l'ordre et donc la paix parmi le Ham Israël, toujours le Kohen passe d'abord, si ce n'est le Gadolador. Nous avions rapporté l'exemple de Ravuna à la page Samer, et donc par la suite, la Mishnah nous avait apporté également Me'arvin bebeit yashan mipnei darken shebkei shalom. On se doit de faire le hirouf Hatzerot, bien sûr, pour que l'on puisse transporter dans le Hatzer que l'on a commun à toutes les maisons. Alors on va déposer la nourriture dans l'une des maisons, et par là même on pourra transporter. Attention, ça doit être toujours la même maison. Et la Gemara nous avait expliqué mipnei chashat, parce que les gens risquent à craindre et à se dire, oh là là, tu vois ici il y avait un hirouv à l'époque, maintenant il n'y est plus. Ça veut dire qu'ils ont l'habitude de transporter ici sans hirouv, alors les gens viendront à faire des problèmes. Pour qu'il y ait la paix, on dit, tu sais, dans la maison, on a mis le hirouv il y a plusieurs années, toujours on continue, on ne bouge pas, on le posera là-bas, pour ne pas que les gens viennent à nous soupçonner. C'est ce que l'on considère également Mipnei Darkei Shalom. La Mishnah donc continuait à la page Nuntet Amoudbet cette fois. On parlait donc d'une Amatameim, on va dire un courant d'eau, et puis il y a à côté plusieurs puits, plusieurs bords qui appartiennent également à la communauté. Alors on se doit de remplir ces puits-là pour que plus tard, si jamais les courants d'eau viennent à s'assécher, il y ait toujours de l'eau dans les puits. Mais moi je préfère que mon puits, qui est à côté de chez moi, soit rempli d'abord. D'autres disent non, les puits qui sont à côté de chez nous vont être remplis d'abord. Lequel donc va être rempli? Alors on nous dit Bor Sheu Karov Le'ama, le puits qui est le plus proche du début du cours d'eau doit être rempli au départ, donc en premier. Mitmale Rishon, Mipnei Darkei Shalom, pour qu'il y ait la paix, on doit d'avoir un seder, d'avoir un ordre particulier. Nous dit la Mishnah également, Metsudot, Chaya, Veofot, Vedagim. Ça, c'est un point que nous allons maintenant analyser à la page Samer Aleph. Donc, quelqu'un qui vient et met des pièges dans la rue, par exemple, dans la forêt ou bien dans la mer. Metsudot, Chaya, Veofot, Vedagim. Une Chaya, c'est donc un animal non domestique. Veofot, de la volaille, des oiseaux. Vedagim aussi, je veux attraper, donc des poissons. Alors, je mets des pièges dans la mer. Voici que plus tard, une autre personne vient et prend les animaux que j'ai attrapés avec mes pièges. Apparemment, est-ce que c'est considéré comme un vol? Finalement, Minatora, ce n'est pas un vol, mais quand même, les Chachamim ont dit, c'est interdit de le prendre, Mipnei Darkei Shalom, Yesh Baen, Mishum Gezel, Mipnei Darkei Shalom. Rabbi Yossi rajoute des paroles que l'on se devra d'expliquer. Rabbi Yossi Omer, Gezel Gamour, c'est considéré comme un vrai vol, on expliquera. Nous dit la Mishnah également, lorsque un Cheresh, Shoteve Katan, quelqu'un qui est sourd-muet, un fou également, ou bien un Katan, un petit enfant, lorsqu'il trouve un objet dans la rue, cet objet-là, Minatora, ne leur appartient pas. Mais en tout cas, les Chachamim ont fait une takana, ils ont dit attention, à sourd, à quiconque de le prendre, pour qu'il y ait justement la paix. Metsiat Cheresh, Shoteve Katan, Yesh Ben, Mishum Gezel, Mipnei Darkei Shalom. Tout cela, ce sera des points que l'on analysera par la suite. Et Rabbi Yossi toujours Echoleg, Rabbi Yossi Omer, c'est considéré comme un vrai vol. Gezel Gamour. Nous allons parler maintenant d'un ani, d'un pauvre qui monte justement sur un olivier pour faire tomber les olives. Et lorsqu'il les fait tomber, moi qui suis en bas, je décide de manger ces olives-là. C'est interdit. Ani amenakef berosh hazaït. Le ani qui monte donc en haut de l'olivier. Alors, machetartav, Gezel, mipnei darkei shalom. On doit savoir que les olives qu'il a fait tomber, je n'aurai pas le droit de les prendre, Mipnei Darkei Shalom, pour qu'il y ait la paix. Rabbi Yossi toujours rajoute et nous dit que c'est un vrai vol. Rabbi Yossi Omer, Gezel Gamour. Dernier point de la Mishnah. En memachin beyad ranier ovde
kochavim, lorsque donc je laisse leket shirecha upea, je laisse un coin dans mon champ, ou bien également je fais ce qui tombe de mes mains, je me dois de le laisser pour les pauvres. Il y a également ce que l'on appelle donc la shirecha, j'ai oublié de ramasser là-bas du blé dans un autre endroit de mon champ. Alors je me dois de le laisser à des pauvres, c'est vrai, mais attention, c'est que des pauvres juifs. Les pauvres goy, quand même, on va les laisser prendre. Pourquoi? Pour qu'il y ait la paix encore une fois. En memachin beyad ranier of dekoravim, on n'empêche pas donc les ranier of dekoravim, les pauvres goy, de ramasser des ketchirecha upea, et toujours pour la même raison, mipne darke shalom. Grâce à cela, nous pourrons maintenant bien comprendre, nous sommes précisément à la page Samer, au verso de la page, et nous sommes aux deux points à la dernière ligne. On avait dit Metsudot, Chaya, Veofot, Vedagim, Yesh Baem, Gezel, Mipne Darke Shalom. Alors on peut se demander pourquoi en effet le vol n'est pas un vol Minatora, puisque mon ami a attrapé ces bêtes-là dans son piège. Alors voici que la bête lui appartient. Pourquoi dit-on que je n'ai pas le droit de prendre la bête uniquement Midera Banane pour qu'il y ait la paix? Je t'aurais dit c'est un vrai vol Minatora. Alors c'est ce que nous dit justement l'Agmara. Beozale, Veoare, ce sont deux types de kelim qui peuvent recevoir un contenu, qui peuvent prendre quelque chose, comme des verres par exemple. Alors voici que si jamais on met un objet dans mon verre, donc l'objet désormais va m'appartenir. En effet, on apprend de la Torah, coulé alma, l'obligé, tout le monde est d'accord que l'objet m'appartient entièrement. Et ici aussi également, si jamais j'ai attrapé un lapin par exemple, dans un ustensile qui pouvait avoir un contenu, voici que c'est comme si ma main avait attrapé ce lapin-là, et donc finalement il m'appartient à Minatora. Il n'y a pas de marloquette à ce sujet-là. Toute la marloquette entre Rahamim et Rabbi aussi, et donc au sujet de kelim qui pligué be lechi vekukare. C'est donc des pièges, par exemple comme les pièges à poissons. Ce sont des filets qui ne peuvent pas réellement contenir, simplement de la manière dont je vais les mettre dans l'eau, les poissons vont être capturés, c'est vrai, mais ça n'a pas de contenu, on va dire. Alors Minatora, ce n'est pas un vrai kinyan, le poisson ne m'appartient pas, et Chachamim ont dit, mi darke shalom, que toute personne aura l'interdiction de les prendre désormais, et Rabbi aussi rajoute, il nous dit, donc, Gezel Gamour. Nous sommes aux deux points et on continue. Metziat, Cheresh, Shotev Katan. Donc, lorsque un sourd muet, lorsque un petit enfant, également un fou, a trouvé un objet par terre, alors on n'a pas le droit de le prendre. Rabbi aussi, il nous dit que c'est un vrai vol, Omer Gezel Gamour. Et sur ce va nous préciser la Gemara, attention, ne viens pas à croire que Rabbi aussi pense que c'est Minatora. Non, Minatora, l'objet ne lui appartient pas à ce petit enfant. Simplement, je viens rajouter et dire que c'est un Gezel Gamour. À quel sujet? Je viens te dire que plus tard, l'enfant pourra venir devant le Beddin pour réclamer son objet Bechazara, qu'on lui rende cet objet-là. Selon Chachamim, non, on n'a pas le droit de le prendre, mais quelqu'un qui l'a pris, on ne peut pas lui retirer de ses mains. Par contre, selon Rabbi aussi, c'est Midera Banane, c'est vrai, mais en tout cas, si jamais la personne l'a pris, on peut venir réclamer l'objet Bechazara en retour devant le Beddin. Amar Rafrizda, Gezel Gamour, Midivreem, ce qu'a dit Rabbi aussi, que c'est un vrai vol, Midera Banane en tout cas. Et les Maïnaf Kamina, quelle est la différence entre Rabbi aussi et Chachamim? On nous explique, les Otsio, Bedayanin, est-ce que l'on peut aller devant un Beddin pour refaire sortir cet objet-là de la personne qui l'a pris? Nous sommes aux deux points et on continue. On avait parlé du pauvre qui était monté sur un arbre. Ani, Amenakef, Berosh, Azaït, Machet Artav. L'Agmara nous rapporte tout d'abord une braïta et par la suite un cas. Et c'est ce que nous enseigne la braïta, Tana, Imliket Venatan Bayad, si jamais la personne accueillit et donc qu'il a gardé entre ses mains les olives, alors voici que celui qui vient prendre les olives par la suite, c'est considéré comme un vrai vol Minatora, Rezek Gezel Gamour. Voici donc un nouveau cas. Rav Kahana, avec Azil, les Hutzal. Rav Kahana partait dans un endroit qui s'appelle Hutzal. Il y avait apparemment là-bas plusieurs arbres, donc des palmiers. Chazel et Aougavra, il a vu une personne, cette personne-là, Deave, Shadeoufia, Vekanatran, Tamre. Natran, ça veut dire tomber. Tmarim, c'est donc des dattes, bien sûr. Et alors la personne, Shadeoufié, il jetait des bouts de bois sur un palmier pour que viennent à tomber des dattes. C'était un palmier qui était efker, qui n'appartenait à personne. Alors, Azal, Ka, Mankit, Verchil, Rav Kahana, qui passait par là-bas, il a vu beaucoup de dattes par terre. Il avait vu également la personne, le pauvre, qui était monté là-haut sur le palmier. Alors il a décidé de ramasser les dattes et de les manger. Incroyable, Ka, Mankit, il les prenait, Verchil, et il les mangeait. Sur ce, la personne qui était sur le palmier lui a dit à Marley, Chazei Mar, Debeyadi, Shadetinehu, est-ce que tu vois, Mar, toi, monsieur le rabbin, comme quoi Debeyadi, entre mes mains, Shadetinehu, je les ai pris entre mes mains pour par la suite les jeter par terre. Shadé, ça veut dire encore une fois jeter.
Et donc Rav Kahana s'est rendu compte qu'il a fait une erreur, que en fait ces dates-là appartenaient entièrement, complètement à cette personne-là, au pauvre, et donc il lui a dit à Marley, miatre des Rabbi Yoshia, Ata, est-ce que tu viens de la ville de Rabbi Yoshia? Et donc Karé allait, il lui a dit oui, je viens de là-bas, et il a dit à son sujet, au sujet de Rabbi Yoshia, Tzvet Tzadik Yesod Olam, que le Tzadik c'est le Yesod, donc on va dire la bassisse en fait, Olam qui fait tenir tout le monde, c'est sur lui dont repose le monde. Pourquoi? Parce que le tzaddik enseigne les lois de la Torah, et également ici il a enseigné aux pauvres que lorsqu'ils ont fait tomber les dattes avec leurs mains, qu'ils les ont pris entre les mains au départ, ça y est, les dattes leur appartiennent complètement entièrement. Les Mefarshim se demandent, mais attends, même si le pauvre n'avait pas pris les dattes entre ses mains, puisqu'il les a fait tomber, nous avions rapporté dans la Mishnah que c'est considéré néanmoins midé Rabanan comme un vol, pourquoi Rav Kahana n'a pas fait attention à une telle chose et il a mangé les dattes? Plusieurs réponses sont données à ce sujet-là. Alors Tosfot nous dit en fait que le cas dont on parle ici, c'est que le pauvre, lui, qu'est-ce qu'il faisait? On change un peu les mots de la Gemara, on les comprend différemment. Il faisait tomber en fait les grosses branches de palmier avec les dattes dessus. Et donc, il pensait Rav Kahana que la personne ne voulait pas des dattes, il voulait surtout des grosses branches pour en faire du feu. C'est pour cela qu'il a pris les dattes. Et donc finalement, la personne lui a dit, mais attends, tout m'appartient complètement. D'autres veulent dire le Ritva, le Rashba, comme quoi ici Rav Kahana pensait que la personne c'était un goy qui était monté sur l'arbre. Une autre réponse a été donnée, c'est que en fait des Mefarshim disent, tu sais, tout ce din là que l'on n'a pas le droit de prendre ce que le pauvre a fait tomber, c'est au sujet de l'eket, shirecha ou pea. Par contre au sujet des arbres qui sont efker, alors Béhémet, tant que la personne ne les a pas pris entre les mains, ça ne lui appartient pas. Sur ce lui a dit le pauvre, c'est vrai que c'est efker, mais attention, j'ai pris entre mes mains, la chose m'appartient entièrement, complètement. Nous sommes aux deux points, on continue. On avait dit, tu sais, en memachin beyad anié norim beleket beshirecha ou pea. Lorsque les goïms viennent prendre les shirecha ou pea, on ne les repousse pas, on les laisse pour qu'il y ait la paix, mipnedar keshalom. Et nous rapportons une braïta qui nous rajoute, même regardez Tanoura Banan. Mefarnesim anié norim rim anié Israël, nous allons donc être mefarsem, donc donner de la nourriture par exemple, aux pauvres goy lorsqu'ils viennent demander par exemple de l'argent ou de la nourriture avec des pauvres Israël, ils sont mélangés. Alors si on donne que aux juifs et pas aux goyim, je vous assure que ça va faire des problèmes. C'est pour cela qu'on se doit de leur donner également. Alors on nous rajoute, umevakrim cholenorim im chole Israël. Quand on va voir les malades d'Israël, on va voir également les malades goy, nous dit la Braïta. Pourquoi? Pour qu'il y ait la paix. Vekovrin mete norim im mete Israël mipne darke shalom. Lorsqu'il y a des morts juifs et des morts goy au même endroit et que l'on va enterrer les juifs, on enterrera également les goy. Pourquoi? Mipne darke shalom. Kovrim, ça veut donc dire enterrer. Metenorim, c'est les morts qui sont goy. Alors les Chazal nous apprennent comme quoi, Yoter Tov, Shachen Tov, mais Avrachok. Il est mieux d'avoir un shachen, un voisin qui est bon, plutôt que d'avoir un frère, c'est vrai, mais qui est loin. À savoir, je peux beaucoup plus profiter des voisins. On va parler maintenant dans la Mishnah de Darke Shalom entre les voisins. Par exemple, donc, une femme a une voisine, et cette voisine-là ne fait pas attention à certaines halachot. Est-ce que madame aura le droit de pouvoir aller l'aider ou pas? On va le voir tout de suite. On parle donc, tout d'abord, du issour de la Jvit. C'est-à-dire, donc, pendant la Shemitah, la 7e année, bien sûr, on a le droit de consommer et de manger les fruits et légumes de la Shemitah en y faisant attention, c'est vrai, mais par contre, il y a un certain moment, ce qu'on appelle le Zman Bi'ur. Bi'ur, ça veut donc dire éliminer, où je me dois d'éliminer tous les fruits et les légumes de la Shemitah. Il est marqué en effet dans la Torah que tant que les animaux, les bêtes sauvages, peuvent profiter des fruits dans le champ, alors également je peux en profiter moi à la maison. Si par contre, donc, on est arrivé à un moment où désormais les fruits, il n'y en a plus sur le champ, c'est terminé, tout est parti, alors voici également comme quoi je me devrais d'éliminer les fruits que j'ai gardés, on va dire, à la maison. C'est ce qu'on appelle le Zman Bi'ur. Certains disent, le Rambam, comme quoi je me dois de les brûler, d'autres disent, je me dois de les rendre efker, de les abandonner. Quelqu'un qui les consomme, il fait un issour. Et donc nous allons parler maintenant d'une personne qui est Chashuda à la Jvit. Chashuda, ça veut dire qu'on la craint. Au sujet de la Jvit, c'est possible que les fruits qu'elle utilise, ce ne sont pas des fruits de la Jvit, c'est possible comme quoi, oui, et Béhémet, on a passé le Zman Bi'ur, donc elle n'a pas le droit de les consommer. Alors nous allons voir, est-ce que je vais pouvoir l'aider ou pas? Par exemple, Mash Elet, Isha la Chaverta, elle a le droit, une femme, Isha, de prêter les Chaverta à son ami. Mash Elet, ça veut dire prêter. Donc, Achashuda la Jvit, bien que son ami, on craint qu'elle utilise donc
des fruits de la jvite alors qu'on aurait dû les éliminer, alors madame peut lui prêter Napa Vekibra, ce sont des ustensiles que l'on utilise pour trier, par exemple pour retirer la clipa sur le blé, ou bien également elle peut lui prêter Verechayim, donc un outil, des outils pour moudre, Vetanour, un petit four également. Aval, par contre, je peux lui prêter, mais attention, je peux pas aller l'aider, madame n'aura pas le droit d'aller trier avec elle, Vélo aval lo tabour, Vélo titra anima, elle n'aura pas le droit d'aller, donc chez elle par exemple, pour l'aider à moudre le blé. Interdit de faire une telle chose, parce que là tu viens à l'aider mamash beyadaim. On apprend dans la Mishnah ici que puisqu'on a un safek, est-ce que finalement elle va utiliser les outils beissour ou pas, lui prêter l'objet c'est permis, mais faire ça beyadaim, ça va être interdit. On nous rajoute ici dans la Mishnah un deuxième cas, et apparemment il vient contredire. On nous dit, Echet raver machalet, l'Echet amaharetz n'a pas vekivra, vevoreret. Alors, donc, un amaharetz, c'est un homme, en général, on le verra par la suite, qui ne prélève pas le maaser. En tout cas, on craint qu'il ne vienne pas à prélever le maaser. Alors, madame, Echet Raver, c'est la femme d'un Talmid Chacham qui lui fait les choses bien comme il le faut. Alors, est-ce qu'elle aura le droit de pouvoir prêter à une femme qui est Amaharetz, Machelet le Echet Amaharetz? Oui, elle peut lui prêter, n'a pas avec Ibra, Vevoreret, Vetochenet ou Merakedetima. Et elle aura même le droit de pouvoir trier, de pouvoir moudre avec elle et de pouvoir également, donc, Merakedet, on va dire, c'est passer le Tami Ima avec elle. Aval, Mishetatil et Amaim, Lotiga Ima. On voit dans la Mishnah que ici on peut oui l'aider au sujet du maaser, contrairement à la jvite, et on se devra d'expliquer quelle est la différence. On nous dit par contre, aval mishetaltil et amaim, une fois que l'eau a été mise, on va dire, sur le blé, sur la farine, ça y est, c'est terminé, tu n'auras plus le droit de toucher avec tes mains l'otiga ima, les fiches en marzikim, yede, ovre, avera. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit d'être mechazek, de renforcer les mains de ceux qui font les avérotes. Pour l'instant, nous comprenons la différence, donc avant de mettre l'eau et après mettre l'eau, voici Rashi va nous expliquer une telle chose, et je pense qu'il serait bon qu'on le lise ensemble. Viens nous dire Rashi. Il nous dit, aval mishetatil et amaim lo tiga. C'est en face, les filles, chez Mishegilgela ou de Bela lechala. Parce que donc, lorsque j'ai mis de l'eau sur la farine et que je commence à faire la pâte, on va dire, voici que désormais, il y a un chiouf de prélever la chala. Et on sait qu'il y a une interdiction de rendre tamé la chala. Vekame tamé, mechamat kelim temeim. Pourquoi? Parce que madame, donc, qui est amaharetz, alors elle utilise des kelim qui sont tmeim, bien sûr, elle ne fait pas attention à tout ce qui est tahara, la pureté. Finalement, elle va impurifier la chala, et c'est interdit. Et toi, tu vas l'aider, vezu, mesayata. Toi, tu vas l'aider, les galgel, à venir pétrir la pâte, veasur ligrom tuma la chala, et c'est une interdiction d'entraîner de la touma à la chala. C'est pour cela qu'on t'a dit que lorsque l'eau est mise, désormais il y a un chivou de chala, tu n'auras pas le droit de venir l'aider. La Mishnah va continuer, et elle nous parle maintenant de ma relation que je dois avoir avec les goïms cette fois. Est-ce que par exemple, pendant la jvite, ils sont en train de travailler la terre? Est-ce que je peux leur dire, allez, beaucoup de réussite, ou bien est-ce que je peux leur passer également le shalom, le bonjour? Le mot shalom, c'est un des noms d'Akadosh Baruch Hu. Peut-être qu'on pourrait le dire que pour des juifs. Non, on va le voir que pour la paix en tout cas, même avec les goïms, on peut leur dire shalom. On nous rapporte tout de suite. Vekulan, lo amrou et la mipne d'ashrak shalom. Tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est pour qu'il y ait la paix. Ou marzikim, yedenorim, bajvit. On a le droit d'être mechazek, de renforcer la main d'enorim, d'égoïm pendant la jvit. On expliquera par la suite qu'on peut leur dire, allez, beaucoup de force, je vous souhaite beaucoup de hatzlacha dans votre travail. Aval, lo yede Israël. Par contre, des juifs qui travaillent le terrain pendant la jvit, interdit, tu leur dis jamais en aucun cas beaucoup de hatzlacha, chaz veshalom, veshoalim, bishloman. Et on peut leur demander bonjour également au goïm, mipne, darke shalom, leur dire le mot shalom, on peut leur dire. Nous dit la Gemara, maishna reisha ou maishna sefa. La question qu'on avait abordée, quelle est la différence entre la jvit, je n'ai pas le droit de les aider, et entre donc le problème du hamaharetz, apparemment c'est le maaser, que je peux oui les aider. Sur ce va nous répondre Abaye, Amarabaye. On parle plus haut dans la Mishnah d'un hamaharetz, sache que les hamaharetz, la plupart prélèvent le maaser. Il y en a certains, une minorité qui ne prélèvent pas le maaser, c'est vrai, mais en tout cas, je ne vais pas craindre que ma voisine n'a pas prélevé, et donc je peux aller l'aider pour qu'il y ait la paix justement à Marabaye, Rov Ameharetz, Me Asrin.
Contrairement à la Récha, au début de la Mishnah, on parle en effet de la Jvite, et on parle d'une personne qui on sait très bien qu'en général elle ne fait pas attention à la Jvite. Donc voici la différence. Rava lui n'est pas d'accord, même si c'est vrai que la plupart des Hamaharetz prélèvent le Maaser, mais je me devrais normalement de craindre et de ne pas aller aider ma voisine avec mes mains Beyadaïm à par exemple moudre, à par exemple être borer également trier. Alors pourquoi on a été Mekin? Rava Amaracha be Hamaharetz de Rabbi Meir vetuma vetahara de Rabanan. On pensait pour l'instant que dans la Mishnah, lorsqu'on parlait du Hamaharetz, c'est une personne qui ne prélève pas le Maaser. On va nous dire non, tu sais, qui c'est qu'on a appelé comme Hamaharetz ici dans la Mishnah? C'est donc quelqu'un qui fait le Maaser formidablement, mais par contre donc il ne fait pas attention à la Tahara, c'est-à-dire qu'il mange sa nourriture, les choulines, Betouma. C'est interdit en Eretz Israël d'entraîner de la Touma à la simple nourriture. C'est vrai, mais lui, cette personne-là ne fait pas attention. On l'appelle, on le considère dans la Mishnah comme un Hamaharetz, selon l'opinion de Rabbi Meir, qui les appelle ces gens-là également les Hamaharetz, bien qu'il sait qu'ils prélèvent les Maaser. C'est ce que l'on dit ici. Rava Amar, Acha, dans notre Mishnah, de quoi parle-t-on? Behamaharetz de Rabbi Meir. C'est une personne que Rabbi Meir appelle par Hamaharetz. C'est quoi? Vetuma vetahara de Rabanan. C'est quelqu'un qui ne fait pas attention d'impurifier de la nourriture qui n'est pas sainte. En Eretz Israël, c'est interdit des Rabanan, et lui ne fait pas gaffe à une telle chose. Vetuma vetahara de Rabanan. Puisque ce n'est qu'un issour des Rabanan d'impurifier de la nourriture qui n'est pas sainte en Eretz Israël, c'est la raison pour laquelle tu peux aller l'aider. Mais attention, ici il n'y a aucun problème de Maaser, c'est sûr qu'il a prélevé le Maaser, nous dit Rava. Détania, on voit une Brasta Braïta, et Zéou Hamaharetz, qu'est-ce que l'on considère comme un Hamaharetz? Il y a beaucoup de nafkaminot à ce sujet-là. On peut le voir dans le traité Brachot par exemple, dans le traité Sota également. On nous dit, un Hamaharetz, Kol Sheno Ochel, Chuleav Betahara, toute personne qui, bien qu'elle prélève le Maaser, mais elle ne mange pas sa nourriture Betahara, alors que la nourriture est pure, il l'a déjà impurifiée. C'est l'opinion de Rabbi Meir, dit vrai Rabbi Meir. Chachamim ne sont pas d'accord, ils nous disent, Vechachamim amrim kol she'eno me'aser perotav. C'est une personne qui ne prélève pas le maaser également sur ses fruits. Et donc finalement, nous avons deux manières de comprendre la Mishnah, Abaye et Rava. Abaye nous dit, dans la Sefa, je peux aider le Hamaharetz. Pourquoi? Parce que la plupart des Hamaharetz prélèvent le Maaser. Et comme finalement, il y en a besoin qu'il y ait le Shalom, tu peux aller l'aider. Comme ça nous dit Abaye. Rava comprend que si jamais c'était un problème de Maaser, même si la plupart des Hamaharetz prélèvent le Maaser, Rava tient ça également dans plusieurs endroits dans le chasse, quand même on t'aurait interdit d'aller l'aider. De quoi parle-t-on dans la Mishnah? D'une personne, c'est sûr, qui prélève le Maaser. Pourquoi l'appelle-t-on Hamaharetz? Parce qu'il mange ses choulines Betouma. C'est un issour uniquement Midérabanan d'entraîner la Touma aux choulines qui sont en Eretz Israël. C'est vrai. Mais comme là tu vas l'aider, mais tu ne sais pas en plus si la nourriture que tu as devant toi, elle, tu vas la rendre tamée ou pas, tu n'es pas sûr, et qu'en plus on a besoin avec Miptenar Keshalom que tu vas y l'aider, alors les Chachamim ont été émekil, ils t'ont permis de faire une telle chose. Comme ça donc, nous expliquons de deux manières cette partie de la Mishnah qui nous disait qu'une femme Eshet Chaver, une femme de Talmid Chacham, peut aider la femme à Maaretz à, par exemple, donc moudre, à également trier le blé, on va dire, c'est permis de faire une telle chose. La Gemara maintenant va s'étonner sur les paroles de Rava. En effet, selon lui, nous avions dit que le problème, c'est un problème de Touma Vetahara. Mais attends, dans la suite de la Mishnah, on me dit, lorsque madame a fait la farine et qu'elle met de l'eau dessus, désormais tu ne peux plus l'aider. Là maintenant, on parle de Touma Vetahara. Par contre, dans le shlav avant, alors on ne parlait pas de Touma Vetahara. C'est la question de la Gemara. Vea midektane seifa, puisque dans la seifa on nous dit Mishetatil et amaim, à partir du moment où madame met de l'eau dans sa farine, tu ne peux plus l'aider désormais, l'otigaema, c'est un problème de Touma. Ça veut donc dire que dans la Reisha, dans le départ, il n'y avait pas de problème de Touma. Miklal de Reisha, lo betuma vetahara skinan. Je déduis d'ici Miklal que dans la Reisha, au début, quand elle allait aider madame à Maaretz, alors finalement, on ne parlait pas d'un problème de Touma vetahara, la betuma vetahara skinan. Et donc, nous avons un problème sur l'opinion de Rava. En effet, selon lui, que ce soit la Reisha ou la Sefa, on parle toujours d'un problème de Touma. Réponse, Reisha ve Sefa, betuma vetahara. Va nous dire Rava,
Tu sais, quand on parlait du Hamaretz, que ce soit le début, quand madame allait l'aider, ou par la suite, une fois que l'eau a été mise, qu'on ne va pas l'aider, on parle tout le temps d'un problème de Touma Vetara. Quelle est la différence? Là, voici. Verisha, Betuma Trolin. Avant que l'eau soit mise sur la farine, alors il n'y a pas le chiyuv de chala. En effet, toute l'impureté que l'on peut avoir, c'est sur du roulin, de la nourriture, en effet, que l'on peut impurifier Minatora, même si c'est en Eretz Israël. Et c'est comme des Rabanan, c'est pour ça que tu peux l'aider. Par contre, lorsque l'on a mis de l'eau sur la farine, ça y est, il y a un chiyuv de chala, et donc il y a une interdiction Minatora, cette fois d'impurifier, désormais tu n'as plus le droit de l'aider. Veisefa, Betumat, chala. Comme ça, nous expliquons la Mishnah pour ne pas qu'on ait de problème selon l'opinion de Rava. La Gemara tout de suite va nous apporter une objection. Pour Minéou, voici une braïta qui va à l'encontre. Qu'est-ce que l'on a dit là-bas? Est-ce que j'ai le droit de Tochanin ou Mafkedin Etzel Ochle Sheviit, d'amener par exemple mon blé chez ma voisine qui donc ne fait pas attention à la Shviit et j'ai besoin de moudre mon blé? C'est permis de faire une telle chose? Oui, tu as le droit d'utiliser ces kelim, ces outils, Tochanin ou Mafkedin Etzel Ochle Sheviit. Et est-ce que j'ai même le droit de déposer là-bas un sac de blé chez ma voisine pour qu'elle me le garde? C'est permis. Tochanin, ça veut dire moudre, Mafkedin, ça veut dire déposer chez des gens qui mangent la Shevit après que le Zman Biyur soit passé, Beisour. Etzel Ochle Shevit. Vetzel Ochle Perotehen Betuma. Également, je peux déposer donc mes fruits et légumes à garder, ou bien je peux venir moudre par exemple mon blé chez ma voisine qui elle ne fait pas attention à la Touma Vetahara. Tous ces fruits, elle les mange Betuma alors qu'on est en Eretz Israël et que c'est Asur Midera Banan. Et nous dit la Braïta, Aval lo le Ochle Shevit vele Ochle Perotehen Batuma. Je peux moudre donc mon blé à moi, je peux déposer mon blé là-bas, c'est vrai, mais je n'ai pas le droit de l'aider à moudre finalement son blé à elle, puisque elle ne fait pas attention à la Shevit et que elle donc également mange ses fruits et légumes Betuma. Avallo leochle shevit, velo leochle perotehen betuma. Nous voyons d'ici une braïta que lorsqu'il s'agit d'un problème de Touma, et bien que ce n'est que Midera Banan, finalement, quand même les Chachamim ont interdit de venir aider. C'est une objection à l'opinion de Rava. Rava, en effet, nous avait expliqué la Mishnah qu'on parlait d'un problème de Touma Troulin qui n'est que Midera Banan, c'est pour cela que je peux aider. On voit ici, bien que ce n'est qu'un Issour des Rabanan, quand même c'est interdit de pouvoir aider. Abaye va nous donner une réponse, il va répondre en fait selon l'opinion de Rava. Amar Abaye. On peut regarder en effet le Tosfot, le petit Tosfot Amar Abaye, donc Bekohen Rachoud, il va nous dire, tu sais, à Aliba des Rava Méchané. Il va répondre selon son collègue Rava Méchané. Parce que selon lui Abaye, il n'y a aucun problème d'ici. Délédidé, Lokashiamide. Et maintenant nous pouvons donc revenir. Abaye va essayer de répondre à la place de Rava. Amar Abaye, Hatam Bekohen Rachoud, Lerol Teruma Betuma, Askinan de Avele, Tuma de Oraita. Il va nous dire Abaye, tu sais, selon Rava, cette braïta-là ne lui posera aucun problème. Pourquoi? Lorsqu'il s'agit d'un Issour des Rabanan, et qu'en plus on est en Safek, est-ce qu'il y a de la Touma ou pas? Alors on peut aider, c'est vrai. La braïta ici qui nous interdit d'aider la personne à moudre son blé, par exemple, tu sais de quoi on parle? D'une personne qui est Kohen. Et donc on craint que finalement elle vienne à manger de la Trouma. La Trouma, l'impurifiée, c'est un Issour, non pas des Rabanan cette fois, c'est un Issour Minatora. Et c'est pour cela que je n'ai pas le droit de venir l'aider. C'est ce que nous dit ici Abaye, donc pour ne pas qu'il y ait de problème, on va interpréter cette braïta-là, que l'on parle là-bas d'un Kohen et qu'il s'agit d'un Issour Minatora. Amar Abaye Hatam, là-bas, Bekohen, on parle d'un Kohen, Achachoud, et on le soupçonne, les Rol Teruma Betuma, qu'il mange sa Trouma alors qu'il est amé Askinan. Et donc c'est un Issour Minatora, c'est pour cela que je ne peux pas l'aider. De Avele, Tuma Deoreita. La Gemara va continuer à analyser la Braïta selon cette manière de voir que nous a apporté Abaye. Iachi Mafkidin, alors si c'est ainsi, comment je peux déposer chez lui là-bas du blé? Apparemment, on parle du même blé dans la Richa et dans la Sefa. C'est tout le temps de la Trouma que je veux déposer. Ça voudrait dire que je peux venir à déposer ma Trouma dans des sachets, par exemple, chez mon ami, pour qu'il me les garde. Tout ce que je n'ai pas le droit de faire, c'est uniquement de l'aider à moudre, par exemple, sa Trouma. Je ne comprends pas. Yachim Afkidin, ou Miné, où j'ai une Braïta, qui nous dit, tu sais, le Kohen, comme il a tellement l'habitude de la Trouma, et que lui ne fait pas attention à l'impureté, c'est un Maharet, j'ai peur qu'il vienne à impurifier ma Trouma. Et comme il s'agit d'un Issour Minatora, je n'ai pas le droit de déposer des sacs de Trouma chez mon ami Kohen pour qu'il me les garde. Mafkidin,
Terouma Etzel Israël, je peux le déposer chez un Israël, parce que lui n'a pas l'habitude de toucher la Trouma, donc il y fera attention. Amaharetz, bien que c'est un Amaharetz qui ne fait pas attention à la Touma. Par contre, un Kohen Amaharetz, il ne va pas faire attention, il a l'habitude tout le temps de toucher la Trouma. Velo Etzel Kohen Amaharetz, Mipne chez Libo Gazba, parce qu'il a pris l'habitude, Libo, son cœur, Gazba, il a l'habitude de toucher toujours de la Trouma, il ne va pas faire attention. Si comme ça nous interprétons la Braïta plus haut, alors donc nous arrivons à un problème entre les deux enseignements. Est-ce que je peux déposer chez un Kohen de la Trouma, ou bien peut-être je vais craindre qu'il vienne à l'impurifier. On parle bien sûr d'un Kohen Amaharetz. Sur ce, la Gemara va répondre. Amar Rabbi Elazar, Achabem Yaskinan, Bekeli Cheres, Amukaf, Tzamit Petil. Nous parlons ici d'un Keli Cheres, à savoir d'un ustensile qui est en argile, et donc qui est fermé complètement. Amukaf, Tzamit Petil. Tout outil en argile ne reçoit la touma que si jamais la touma rentre à l'intérieur. Et quand l'outil est fermé entièrement complètement, ça ne risque pas de rentrer la touma. Et donc ici, le blé est dans un keli en argile qui est complètement fermé. C'est pour cela que je peux le déposer. Et donc comme ça, nous expliquons la braïta que l'on a vu plus haut pour ne pas que ça nous pose problème. Moukaf, ça veut dire entouré. Samit pétil, nous allons dire un fil comme ça qui vient à fermer, bloquer ce keli pour qu'on ne puisse rien rentrer à l'intérieur. La Gemara nous dit c'est vrai qu'un Kohen qui est tamé ne pourra pas mettre la touma dedans parce que c'est fermé. Mais tu sais, une femme qui est nida, en portant même ce qu'elle y en argile, elle le rendra tamé même s'il est fermé. Véni rouge, on devrait craindre. Schéma, peut-être que t'as cité nous, elle viendra apporter le keli, sa femme qui est nida, ishto nida, et donc on ne comprend toujours pas la braïta plus haut, va nous dire. Et la Amar Rabbi Yirmiyah. Voici comment je vais te répondre donc le problème qu'on a entre les deux braïtot. Lokashia. Kan beperot sheor sheru, kan beperot sheor sheru. On apprend dans la Torah que tout fruit, tant que ce fruit-là donc n'est pas mouillé, alors en effet, même si la toma vient le toucher, il ne sera jamais tamé. Uniquement lorsque de l'eau viendra tomber sur le fruit et que je voulais que le fruit soit au contact de l'eau ou bien d'autres liquides, alors dans ce cas-là, par la suite, si jamais la touma vient à toucher le fruit ou le légume, le fruit, le légume sera tamé. C'est donc le digne de Urshar. Urshar, ça veut dire donc devenir apte à recevoir la touma lorsque le fruit a été, on va dire, on l'a mouillé. Et donc grâce à cela, Rabbi Yirmiyah vient nous répondre à la stira qu'on avait entre les deux braïtot. Tu sais quoi, là-haut on avait dit que j'ai le droit de pouvoir déposer mon blé par exemple chez le voisin Cohen là-bas, bien que c'est de la trouma. Ah, il va me l'impurifier, ne t'inquiète pas, c'est du blé qui est sec, et le blé qui est sec ne peut pas recevoir la touma. Par contre, donc, dans l'autre braïta que l'on a rapporté par la suite, c'était précisément à la 5e ligne. Là-bas, on parlait d'un blé qui était humide. J'y avais mis de l'eau et j'étais intéressé à ce que l'eau se pose sur le blé. Désormais, ce blé-là peut recevoir la touma si jamais le Hamaharetz Kohen vient le toucher. Comme c'est de la trouma, c'est minatora, on l'interdit. Comme ça, donc, Rabbi Yirmiyah vient à répondre à la stira qu'on a entre les deux braïtot. On le relie encore, et là, Rabbi Yirmiyah lokashia, kan beperot sheor sheru, kan beperot sheloer sheru. Voici comment nous allons répondre finalement. Tout cela pour expliquer la braïta plus haut que l'on parle de trouma et pour ne pas qu'il y ait de kushia sur l'opinion de Rava qui nous a dit, tu sais, outre la trouma, mais toute chouline, toute nourriture qui n'est pas sainte, alors Bémet, puisque ce n'est qu'un issour des rabbanan de l'impurifier, c'est pour cela que tu peux aider. Comme ça donc, finalement, nous avait expliqué Rava la Mishnah plus haut. En tout cas, nous allons apporter tout d'abord une autre kushia, urmineu. La Gemara nous dit, amoli chitin, la tochen, lorsque j'apporte du blé, un tochen, c'est donc un artisan qui va écraser mon blé. Et cet artisan-là, il écoute, il ne fait pas attention, mitzvot, oh, la tochen amaharetz, ou bien c'est un amaharetz. Alors, areelu bereskatan, les maaser, velajvit, est-ce que je crains, comme quoi il m'a changé, on va dire, mon blé, qu'il m'a donné un autre blé, et je me dois peut-être de reprélever le maaser? Non, ce n'est pas la peine. Également, est-ce que je me dois de craindre qu'il a changé mon blé et qu'il m'a donné finalement du blé qui a un issour shmita de la juite? Non, je ne crains pas. Ce n'est pas un voleur, il n'échange pas les produits. Il me rendra le produit que je lui avais donné. Donc, are et lou, becheskatan, elles ont leur chazakat kashrut, les maaser velajvit. Par contre, aval lolatuma, on craint qu'il t'ait impurifié ton blé. Comme ça, c'est enseigné dans la braïta. Nous dit la Gemara, mais attends, cette braïta-là, en quoi c'est une kushia? Je n'ai aucun problème. Haï maïroumia, quel est le problème que tu m'apportes ici? Ramé, ça veut dire objecter. Pourquoi là, vokimna beperol chez le hoshuru? Bien sûr, la braïta plus haut, nous avons été mokim, nous l'avons interprété, que l'on parlait de fruits, de légumes qui n'ont pas été mourchars, qui n'étaient pas au contact d'eau. Donc ici, tu sais de quoi on parlera de blé qui ont été au contact d'eau, tout simplement. C'est pour cela que donc on craint qu'il te les ait impurifiés. Donc finalement, il n'y a pas de kushia.
Kushia du tout. Maïroumia, la Vokimna, n'est-ce pas que plus haut on avait interprété Beperot Shelo Urshuru. Donc finalement cette braïta là, on n'en a aucun problème, c'est sûr que l'eau a déjà été au contact, c'est pour cela que je crains que le Tochen, Kuti ou Amaharetz, il m'a purifié tout cela. La Gemara nous dit, tu sais, Vedeke Arela, Maïke Arela. Bichlal, pourquoi tu me rapportes cette braïta-là? La réponse a été donnée plus clairement là-haut. Vedeke Arela, Maïke Arela. Quel est le rapport entre ces choses-là? La Gemara nous dit, voici pourquoi on a apporté cette braïta-là, pour une autre raison. Pas pour nous faire une kushia maintenant avec ce qu'on avait cité plus haut, mais parce que l'on va rapporter tout de suite un autre enseignement, c'est une Mishnah dans le traité de Maï, qui apparemment dit l'inverse. C'est pour cela qu'on l'avait rapporté au départ. C'est ce qu'elle nous rapporte la Gemara. Mishum de Kabaye mirme achariti Allah, parce que nous voudrions objecter un autre enseignement Allah sur le premier. Regardez. Areelu bechaskatan le maaser veleshvit velechinufe lochaishina. C'est quoi? Qu'on a déduit dans la braïta donc plus haut, qu'on ne craint pas que le Kuti, que le Hamaharetz vienne à échanger les produits. Par exemple, j'ai un produit dont j'avais prélevé le Maaser, ou bien un produit où j'avais pas de problème de Jvit, je ne crains pas qu'il vienne à me donner de la nourriture, donc qu'il me l'a échangé avec une nourriture dont le Maaser n'a pas été prélevé, qu'il va me rendre par exemple une nourriture qui a un problème de Shemitah. Je ne crains pas une telle chose. Velichinufe lochaishinan. Lechinufe, ça veut dire échanger, on ne craint pas lochaishinan. Et à ce sujet-là, nous rapportons une Mishnah où on voit l'inverse apparemment. Urmineu, c'est quoi? Alors la belle-mère anoten lechamoto mas measer etchiu noten la veetchiu noten imana. Lorsque par exemple je viens déposer mon blé chez ma belle-mère lechamoto, alors voici que je vais récupérer mon blé, je me dois de nouveau encore une fois à reprélever le maaser. Mais pourquoi? Tu l'avais prélevé déjà auparavant. C'est vrai, mais peut-être que ma belle-mère a échangé le blé que j'avais déposé chez elle pour me donner un autre blé. On parle d'une belle-mère qui est amaretz, qui ne connaît pas bien les halachot, et donc je me dois de reprélever le maaser. Donc c'est ce qu'on nous dit ici. Donc measer etcheu noten la veetcheu noten imana. Deux choses je dois prélever. Je dois prélever tout d'abord, donc avant de lui donner la nourriture, le blé, de peur que plus tard elle vienne à me donner autre chose à la place, et elle va garder ce blé-là que je lui avais donné à garder au départ. Donc je me dois de prélever le maaser pour ne pas que ma belle-mère fasse un issour et qu'elle vienne à manger des choses interdites. Et également quand je récupère le blé, je reprélève encore une fois le maaser, peut-être qu'elle l'a échangé. Mipne chez Rachouda, parce que je la soupçonne d'avoir Mechalefet, de venir échanger Amit Kalkel, de venir échanger le blé qui s'est donc abîmé entre temps. Je vois d'ici que je crains que les personnes à qui je remets des choses à garder, elles viennent à échanger. La Gemara va nous donner une réponse très simple. Hatam là-bas, Kedektanetama, la raison a été enseignée à Rabbi Yehuda, Rotsayi betakanat bita. Tu sais pourquoi elle a échangé? Parce qu'elle veut, takanat bita, faire des bonnes choses pour sa fille, mais elle a honte de son gendre. Alors elle ne lui dit pas Vebosha michatana. Boucha, ça veut dire honte, ratana, c'est le gendre. Et donc finalement elle ne lui dit pas qu'elle a échangé. Et c'est pour cela qu'elle a échangé. Mais par contre, donc, quand on parle de quelqu'un qui travaille, par exemple un artisan et tout ça, je ne crois pas qu'il ne vienne échanger. Donc finalement, j'ai pas de problème. Vele alma lo chayshinan. Donc tu me dis que les autres gens, en général, on ne craint pas qu'ils ne viennent à échanger. J'ai un autre problème. Cette fois, nous allons voir une Mishnah, Ve'atnan. Lorsque je vais donner à une aubergiste à me garder des fruits et légumes, par exemple. On parle d'un Talmid Chacham qui va chez l'aubergiste, par exemple, pour aller étudier la Torah. Alors, il laisse là-bas ses fruits et légumes. Ve'atnan. Anoten les pundakit. Pundakit, c'est une aubergiste. Measer et noten là, avant de lui donner à garder mon blé, je me dois de prélever le maaser pour la même raison qu'on a vu plus haut, et également ce que je vais récupérer notel, ça veut dire récupérer notel imana, je me dois de reprélever à nouveau ve'et ou notel imana, mipne chez mechalefet, parce qu'elle risque d'inverser le blé par exemple. Tu vois que je crains que tout le monde vienne à inverser. La Gemara nous dit non, là-bas également il y a une bonne raison, hatam, moria ve'amra, tu sais en fait elle est moré etera, à savoir qu'elle se trouve des raisons, des bonnes raisons de faire cet échange-là. Pourquoi elle se dit, mais attends, c'est un Talmid Chacham, alors qu'il mange des choses qui sont bien chaudes, des choses, à savoir, qui ne se sont pas abîmées. C'est pour cela qu'elle a échangé. Regardez ce qu'elle va se dire. Ve'amra, bar, bera, un Talmid Chacham, lichol, chamima, qu'il mange des choses chaudes, et moi que je mange des choses froides. Ve'ana, ichul, karira. Également, donc, moi, je viens à manger, se dit madame, des fruits qui se sont un petit peu abîmés. À la place, je vais lui remplacer par des bons et jolis fruits. Donc, finalement, c'est pour cela que elle, madame, a échangé. Par contre, un bonhomme qui travaille pour moi, on l'avait dit le Kuti, là-haut le Tochen Kuti, on ne craint rien, il ne va pas échanger. Autre question, dit la Gemara, Ve'akate le alma lo chayshinan. Et encore, akate, tu me dis qu'en général, on ne craint pas qu'ils viennent à échanger. J'ai un autre problème, regardez une Tosefta, cette fois dans le traité Tarot, il a été dit là-bas,
Ve'atania, nous avons une Tosefta, enseignée dans le traité Taharot, on le voit là-bas, et chez Travers, lorsque l'on a la femme d'un Talmid Chacham, elle veut partir chez la femme de son voisin, qui lui est un Amaharetz. Alors voici, elle, madame, fait attention à ce que tout soit pur chez elle, c'est vrai, et également elle fait très attention à prélever le Maaser. Par contre, sa voisine, elle, on a très peur que sa nourriture, le Maaser n'ait pas été fait. On nous dit là-bas, et chez Travers, elle peut partir pour aller l'aider à moudre sa voisine, pour qu'il y ait la paix, c'est permis. Tochenet, imeshet, Amaharetz, bisman, sheitmea. Uniquement dans quel cas, lorsque la femme du Talmid Chacham, elle est tméa, elle est impure, elle est nida. On ne craint pas qu'elle vienne être au contact de la nourriture, parce qu'elle sait, la nourriture, je la considère, on va dire, elle a une chazaka, que cette nourriture-là est théora et pure. Alors moi, je suis 100% impur, je n'ai pas le droit de venir manger une telle chose. Si mon ami me dit, vas-y, goûte un petit peu, attention, je ne viendrai rien apprendre. C'est pour cela que Bémet s'est permis d'aller l'aider. Par contre, si jamais madame, la femme du Talmid Chacham, elle est pure, avalo bezman sheiteora, c'est interdit d'aller aider son ami. Pourquoi? Parce que comme elle ne fait pas attention, elle risque de mettre dans sa bouche de la nourriture, finalement, et donc cette nourriture-là, le maaser n'a pas été fait, c'est un problème. Avalo bezman sheiteora, c'est pour cela que tu ne vas pas l'aider. On a peur que tu viennes à manger de la nourriture qui n'a pas été moussa. Regardez, on rajoute, et c'est ça qui nous intéresse maintenant. Rabbi Shimon ben Eliezer Omer, Av bezman sheitemea. Même lorsque madame, la femme du Talmid Chacham, elle est impure, elle est téméa. Ah, elle ne risque pas à toucher. Pourquoi, Bémet, tu vas l'interdire? Quand même, c'est interdit. L'otitron, mipne shechaverta, notenet là. Parce que son amie, elle va lui mettre dans la bouche, à l'intérieur de sa bouche, elle va lui rentrer de la nourriture. Allez, vas-y, mange, profite du plaisir. Mais attends, il y a un problème de maaser. Alors, puisqu'on craint une telle chose, va dire Rabbi Shimon ben Eliezer, on interdit à la femme du Talmid Chacham d'aller aider, justement, la femme du Hamaharetz. On nous rapporte ici, Hashata, Mignav, Gnev. Maintenant, la Gemara va nous poser une question sur la Tosefta. En tout cas, on doit savoir que cette baraïta-là, Tosfot parle longuement à ce sujet-là. Est-ce que ça va précisément comme les dynimes qu'on a vus auparavant dans la Mishnah au recto de la page? On met ça entre parenthèses et nous allons analyser tout de suite la question que l'on se pose ici. À savoir, est-ce que l'on craint qu'une personne vienne à faire un issour et inverser la chose que je dépose chez elle et donc me donner à la place, par exemple, des fruits de la juite ou bien des fruits qui n'ont pas été prélevés au sujet du maaser. Nous avons donc ce sujet-là à analyser. Et la Gemara nous dit ici, on sait très bien comme quoi une femme n'a pas le droit de prendre des choses qui appartiennent à son mari. Madame travaille par exemple avec la récolte de son mari, elle n'a pas le droit de le donner à d'autres personnes. C'est interdit de faire une telle chose. Et donc comment se fait-il ici, nous rapporte Rabbi Shimon ben Eliezer, que l'on craint que madame vienne à mettre dans la bouche de sa copine de la nourriture. Mais attends madame, tu n'as pas le droit de faire une telle chose, ça appartient à ton mari pour l'instant. Hashta mignav kanva, si déjà madame elle est en train de voler son mari la Hamaharetz, alors on ne craint pas qu'elle va venir à inverser finalement des sacs, des sachets, chaloufé l'omichlefa, c'est sûr à plus forte raison que l'on devrait craindre que n'importe qui vienne à échanger des sachets. Et donc plus haut nous revenons à dire, tu sais, le Tochen Kouti par exemple qu'on avait cité, l'artisan là-haut, peut-être également qu'il a inversé. Pourquoi nous a-t-on cité dans la Braïta que l'on ne craint pas qu'il vienne à inverser? C'est un problème, on devrait craindre également, on doit savoir, vous savez, beaucoup de Talmidei Chachamim vont chercher de l'argent pour les yeshivot, alors ils font attention quand c'est madame qui donne l'argent, de ne prendre que des toutes petites sommes. En général, le mari accepte, il est d'accord, c'est sûr. Mais par contre, si jamais c'est beaucoup d'argent que madame veut donner, on n'accepte pas une telle chose, ça ne lui appartient pas à madame. En tout cas, Amar Rav Yosef, Hatamnami Mora, Ve'amra, là-bas c'est spécial, tu sais pourquoi madame, on voit qu'elle fait ce vol-là, parce qu'en fait elle est ce qu'on appelle Moré Etera, elle essaye de se trouver, on va dire, des circonstances atténuantes. Elle se dit, mais attends, lorsque l'on a un shor, lorsque l'on a un bœuf qui travaille donc sur la récolte, bien sûr qu'on me laisse manger, alors moi aussi je travaille, on va dire, sur le blé de mon mari, je peux manger et mettre dans la bouche de mon ami également. C'est pour cela que madame a fait une telle chose. Mais en général, on ne craint pas que les gens viennent à inverser la chose qu'on leur donne à garder, et donc nous comprenons également que le Tochen Kouti qu'on avait cité au milieu du verso de la page Samer Aleph, alors ne vient pas inverser. Je ne crains pas qu'il ait inversé, et donc Areelu Bereskatan, les Maaser Veleshvit, comme on avait dit plus haut. Amar Rav Yosef, Atamnami, là-bas aussi, Morea Ve'amra, elle se trouve des circonstances assez atténuantes en disant Torah, Midishe Ka'achil, Torah c'est donc le bœuf, Dishe c'est l'endroit où il travaille, et il mange aussi également là-bas, Ka'achil, il n'y a aucun problème. En tout cas, il n'y a aucun problème également à reprendre la Sugiya, la réviser. Nous avions donc une Mishnah, deux manières d'expliquer dans la Mishnah la différence entre le problème de Jvit et donc de Hamaharetz. On avait dit que lorsqu'une personne, on la soupçonne de ne pas faire attention à la Jvit,
je n'ai pas le droit de l'aider. Par contre, si on parle d'un stam simple Amaharetz, je peux l'aider également. Donc Abaye nous avait dit, pour le Amaharetz, tu sais quelle est la raison pour laquelle je peux l'aider, parce que la plupart des Amaharetz prélèvent le Maaser. Rava nous avait dit, non, ce n'est pas une raison suffisante. La raison, c'est qu'en fait, ici, Behemet, le Amaharetz, il prélève celui-ci 100% son Maaser. On parle d'un Amaharetz qui est d'un haut niveau, le Amaharetz, comme ça, il l'appelle Rabbi Meir, c'est vrai. Mais les Chachamim disent que cette personne-là n'est plus un Amaharetz désormais. Il est très bien, celui-ci. Il prélève les Maasrot. C'est vrai. Mais en tout cas, j'ai un autre problème. C'est la Touma. On parle de Touma Troulim, qui n'est que Midera Banan. À savoir que un purifié de la Trouma, des choses saintes, c'est Asur Minatora. Un purifié de la nourriture, qui est Roulin, on va dire, qui n'est pas sainte particulièrement, mais comme c'est en Eretz Israël, c'est un Isur des Rabanan. Mais comme je suis en Safek également, est-ce que les choses ils vont être impurifiées ou pas? Alors je peux aller l'aider. Tout cela, pourquoi? Mimtied Darke Shalom nous avait rapporté la Mishnah. On sait également que Talmidei Chachamim Marbim Shalom Baolam est une personne qui étudie et qui ne révise pas, qui ne reprend pas la page, c'est comme s'il avait semé et qu'il n'avait pas récolté. Alors pour que l'on puisse vraiment avoir le shalom chazak entre nos mains, il faudrait qu'on reprenne bien la page, avoir bien les idées au clair, et donc je vous souhaite beaucoup de hatzlacha à ce sujet. Colt.